Pour ce TikTok, j'aimerais sortir de mon personnage pendant 2 secondes pour vous parler de mon métier, animateur d'escape game. Être animateur à Tacticense, je vais pas vous mentir, c'est un métier plutôt sympa. Seulement, il faut avoir quelques qualités. La plus grande étant savoir s'adapter à son public. Et dans la plus grande majorité des cas, nos joueurs sont formidables. On passe un très bon moment, on rigole bien ensemble, c'est génial. Seulement, ce n'est pas d'eux dont j'aimerais vous parler. C'est des pires joueurs. Les joueurs qui me hantent la nuit. Voici les pires joueurs de Tacticense. EVJF. 4 lettres qui sauront faire trembler les murs et les fondations de tous les escape games ainsi que tous mes collègues. Pour les non-initiés, EVJF signifie enterrement de vie de jeune fille. Voyez-vous, ces festivités ont pour synonyme débauche et décadence à outrance. Des mots qui d'habitude me font vibrer, mais parfois m'ont fait cauchemarder. Une fois, un groupe de joyeuses Leuronnes m'ont ramené un nain de jardin, baptisé n'importe quoi, qu'elles avaient doté d'un sexe en plastique qui avait été odieusement scotché à lui. Et elles m'ont demandé si elles pouvaient l'emporter à l'intérieur de l'escape. Après quelques négociations, notre ami en céramique s'est retrouvé au casier. Restons dans le thème. Autre jour, autre groupe. Après l'annonce de leur score, nos fêtardes quelque peu éméchées m'ont demandé pour les récompenser de leur belle performance un striptease. Évidemment, ce genre de prestations complémentaires n'était pas comprise dans leur forfait, ce pourquoi je leur ai communiqué ma grille tarifaire personnelle. D'ailleurs, on pourrait croire que ça arrive qu'aux autres, mais c'est déjà arrivé à mon collègue et ça fait 2 mois qu'il bosse ici. J'aimerais également rajouter que même si elles sont taquines, les EVJF font généralement partie des groupes que je préfère. Parce qu'elles n'ont clairement plus rien à perdre. Elles viennent en talons hauts, parfois complètement ivres, avec des déguisements incroyables et des sexes dessinés sur tout le corps. Honnêtement, venir ici, comme ça, c'est beaucoup de courage. Ou de la folie. Pour être honnête, elles ne font même pas partie des pires histoires que j'ai. Notamment un joueur qui nous a prévenu qu'en cas de trop grosse charge émotionnelle, il serait capable de frapper sur tout ce qui bouge. Ou encore même un enfant de 10 ans qui m'a demandé si pour soulager son stress, il pouvait faire le poirier à l'intérieur de l'escape, chose à laquelle j'ai dit oui. Il a fait ça pendant 1 heure. Et n'hésitez pas à nous partager vos anecdotes d'escape en commentaire, nous les lirons. À la prochaine!